Le ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana, parcourt les locaux de l'Institut national de la jeunesse et des sports INJS, un site retenu comme centre de confinement par le gouvernement en cette période d'urgence sanitaire liée à la maladie Covid-19. Le ministre, par des entretiens, s'assure de la préparation du dispositif d'hébergement des potentiels pensionnaires. Et nous sommes venus pour voir le travail qui a été fait pour créer les conditions d'accueil et surtout d'hébergement et de restauration. C'est tout ça que nous sommes venus vérifier et voir si, pour la journée d'aujourd'hui, tout le travail qui devait être fait en amont a été fait. Le ministre Siandou Fofana relève la mission de l'État dans cette crise sanitaire et exhorte les citoyens à la discipline. L'État fait des efforts pour les mettre dans des conditions acceptables. C'est le fait de venir et de faire sa part en se confinant pour son propre bien d'abord et le bien de l'humanité. Le ministère du Tourisme et des Loisirs invite les populations à se conformer aux 13 mesures de restriction des décisions édictées par le Conseil national de sécurité dans le cadre de la prévention contre la maladie à coronavirus Covid-19. Le secrétariat d'État en charge des affaires maritimes veut intensifier son contrôle pour le respect des mesures sanitaires arrêtées actuellement par le gouvernement. Avec la fermeture des frontières maritimes, des efforts supplémentaires s'imposent aux agents pour la surveillance des ports et des plans d'eau. Pour accomplir cette mission, les éléments dans cette institution reçoivent du matériel d'intervention, des véhicules de type 4x4 et des quads pour renforcer les capacités opérationnelles des agents des affaires maritimes. Le coronavirus, il est partout. Et l'indiscipline est aujourd'hui notre ennemi. Et pour que la discipline soit respectée relativement aux instructions données par le président de la République et au Conseil national de sécurité, il convient donc que les affaires maritimes prennent pleinement leur place dans cette affaire. Et c'est pourquoi des moyens, des véhicules et des quads leur sont remis pour pouvoir partir sur toutes les plages, aller dans le cadre des transports fluviaux lagunaires, aller dans les ports, partout dans l'espace maritime pour lutter contre le coronavirus. Le colonel Kwasi, directeur général adjoint des affaires maritimes, a au nom des bénéficiaires assuré le bon usage des dons. Ce don offre une série de dons de matériel aux agents des affaires maritimes. La mise en application des mesures gouvernementales de lutte contre la maladie à coronavirus a emmené les responsables du marché Gouro d'Adjamé à fermer jeudi dernier. 4 jours après, ce marché de gros s'apprête à recevoir les commerçants. Une opération de désinfection du site s'impose. Le marché Gouro enregistre 2000 commerçants. Demain, lundi, nous appelons toutes nos braves femmes du marché Gouro de venir demain matin et puis on va faire les dispositions, comment les placer pour que vraiment chacun puisse s'asseoir 1 mètre entre nous pour que la maladie ne rentre pas parmi nous. Par la suite, être rigoureux sur la mise en pratique de ces instructions. Le marché va ouvrir le mardi précisément. Il est construit sur 11 000 m². Chaque jour, le marché Gouro accueille plus de 5 000 tonnes de produits vivriers. Le système sera toujours le même. Les camions viendront, puisque ici au marché nous avons 12 entrées. Mais nous allons ouvrir 5 et les 7 autres seront fermées. Des 12 entrées, il y aura la rentrée des camions et la sortie des camions. Toutes les communes du district d'Abidjan se ravitaillent en produits vivriers à partir du marché Gouro ou de ce marché de gros.